En tout cas, na minute oyo, tozali vraiment na kati ya instabilité, tozali na kati ya ba insécurité na mboka na biso, tozali na kati ya ba contexte ndenge na yebisaki bino ya sous-tutelle ya ONU, na statut ya conflits armés, na ya statut ya occupation. Parce que jusque là, na mboka na biso oyo bino boyebi Rutshuru, Bunagana, Itombwe, Minembwe ezali occupé na ba Rwandais. Jusqu'à preuve du contraire, ba FRDC na biso bazali ko sala diamvimba pour to récupérer récupérer, mais je vous assure que la situation n'est pas facile. La situation n'est pas facile. Yango bomoni que na profiter na ngonga oyo pour Nathalie Sabino, en tout cas n'a passé message par rapport il y a un enjeu de l'heure, par rapport à l'actualité pour Nathalie Sabino, n'a pas ça d'abord point de vue par rapport il y a point de presse il y a Félix Tshisekedi nandenge alekaki na ba interview na dernièrement nandenge bino boko bomona que akenda qui vraiment que tout à bordure dans le sens que il a fallu alobela makambo esengela ki alobela malobeli makambo ngote, notamment occupation M23 et siko lelo na mokolo lelo ndenge bazokende koluka kosala négociation na Paul Kagame na o etali bongo occupation ya milice M23. Réellement milice M23 na ko expliquer bino ezali armée, une partie de l'armée de armée à Rwanda, donc FPR ba élément na bazala kati, mais réellement ezaka kabangote ezali armée ya communauté internationale au photo lo bayango comme se doit, ezali armée ya coalition internationale o bazali ko bungisa biso likolo ya bakita na biso. Bozo comprendre, donc il faut mettre ça dans ce cadre là, il faut pas voir seulement que non ezali M23 ezali ba Rwandais bazali koya ko attaquer biso bazali koya ko occuper ba terre na biso, non, c'est l'armée de la coalition internationale contre nous les Congolais. Bozo comprendre. Et lolo nalingana profiter na ngonga oyo pour Nathalie Sabino rôle ya ba organisation internationale na crise actuelle ya bamboka nyonso oyo mokili etoni bakita. Pourquoi kaka bamboka oyo etoni bakita ezo na insécurité, eza stabilité, ezalata soit disant bakamila bango bazali légitime ou illégitime, mais bamboka wana eza kaka stabilité. Pourquoi? Parce que ba occidentaux bazali kotala kaka bakita, bazali kotala eloko mosusu te. Bozo comprendre. Donc yango na Nathalie Sabino rôle ya ba organisation d'abord internationale, et puis Nathalie Sabino tolobela accord au Union européenne et signé qui na Rwanda au etali ba matière première stratégique oyo ngani nazali ko assimiler yango ezala lokola accord oyo ba signé ki ba état européen mingi neti Royaume-Uni na bamboka mususu neti Italie signé ki na Tunisie oya ba renvoi ya ba migrants déboutés. Donc eza similaire, faut que tala ngo na cadre wala faut tala ngo ka boyete, mais ezali similaire. Pozo comprendre. Donc yango tokolobela makambo wana, tokolobela pe rôle sombre, tokolobela rôle sombre oyo ya empire ya lokuta oyo babengi Royaume-Uni, donc empire anglo-saxon oyo tangami empire anglo-saxon ezali Royaume-Uni, ezali États-Unis na Israël na batinda na basinzili na bango na kati ya région ya Grand Lac oyo ezali Rwanda na Uganda. Bozo comprendre. Donc tout ça l'appelle parallélisme entre infiltration à l'organisation internationale na règne ya empire oyo ya lokuta oyo ezali ko représenter bongo Royaume-Uni na Israël na États-Unis na ba sous-traitant na bango na Afrique na région ya Grand Lac oyo tangami bongo Rwanda na Uganda. Bozo comprendre. Donc na bino vraiment temps mingité to okende vite en besoin pour vraiment en parler, pour vous faire voir que récemment peut tokotisa ki mémorandum na biso na etangami occupation ya nani occupation ya Kivu, ya province ya Kivu. Donc
na kotangela bino mémorandum mango au moment opportun. Tokolobela lisusu pe makambo etalami qu'est-ce que je peux dire? Na makambo etali dénonciation, il y a plan, il y a ba déportation au boyoka kiwana, déportation massive, il y a ba palestiniens na côté à est wana kaka tokolobela moi eteni na bombela kibino na mokolo mwa lelo. Ba sujet est tellement ébélé que na kozala vraiment pressé menako ingana insister lisusu sur projet oyo ya création ya état ethnique ya baluba na mboka na biso bomino moko bouta kolanda ba élection ya façade oyo elekaki. Donc lelo na kotalisa bino sima mapona minango makambo nini ebongisami. Bozo comprendre makambo nini oyo UDPS parti ya baluba bazali kobongisa elongo na baluba bazali kobongisa pona bavandisa état moko ethnique na mboka na biso oyo ezalaki te liboso. Biso to bunda pona cohésion nationale, Marcel Mobutu atika biso na cohésion nationale na bomoko na bolingo entre biso, entre toutes les ethnies, entre toutes les tribus oyo ezali reconnu, ezali titulaire ya mboka na biso. Ezali actuellement te que oyo UDPS bazolinga basala na tribu oyo babengi batutsi tellement ba infecté ba institution na biso de fond en comble basangani sikoyo na baluba basala deux tribus oyo balingi balinga neti ba piétiner biso oyo balingi neti ba donc kabola biso ndenge tozalaka liboso. Donc na kosala bino similarité wana donc parallélisme wana ya création ya empire ethnique oyo ezolinga esalama ezolinga etongama. Bozo comprendre. Et en dehors de ça aussi, on va parler aussi de quoi? On va parler, en tout cas les sujets sont tellement énormes que je vais essayer un peu de puiser par-ci par-là pour vous en parler. Vous en comprendre pour vous en parler parce que la situation est grave. La situation est très très grave dans le sens que donc il y a un moment qui n'a pas sala par tous les moyens. Tout le belana nous makambo talami accord oyo donc accord oyo Union européenne est signé na Rwanda sur ba matière première stratégique na ndenge perception na biso ezali na kati ya lingomba na bino groupe na bino to pe association na bino Asbel Peden Vision Universelle Kolomboka Mukili Mobimba. Donc na mélanger monoko le poto ezali français na kota na biso ya lingala na ba dialecte mususu esengeli to ba même swahili même linga même chiluba pona compréhension ekota ba imboka bisika nyoso so mibino. Donc je critique fortement l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda sur les matières premières stratégiques et je l'assimile au renvoi des migrants déboutés d'Europe au Rwanda également. Pourquoi je le dis? L'Union européenne est-elle aussi complice et commanditaire des tragédies subies par les populations innocentes congolaises zaïroises d'origine? Voilà la question. Est-ce que l'Union européenne est complice? Il y a des tragédies, des génocides, des connaître dans Afrique, surtout dans le Congo, dans l'Est, dans Bisso. Apparemment, c'est vrai. Cette organisation occidentale appelée Union européenne fait partie du jeu. Donc fait partie du complot de déstabilisation à grande échelle des États du monde qui renferment des matières premières utiles aux industries nucléaires occidentales. Donc c'est vrai. L'Union européenne est faire partie. Parce que vous avez se rappeler à son temps que il ne faut pas que tout ça la confiance ou bien tout mi pesa mingi na ba organisation oyo ya mindele oyo zo lukela biso ka ba pitakani. Bozo comprendre o Union européenne o FAO o nini ba kosala na bango rien parce que bango tout bazana kati ya complot. Bango tout balingi ba congolais te. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'Union européenne et le Rwanda ont conclu un accord important pour valoriser le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques.
Madame Jutta Upilarian, commissaire européenne au partenariat international, et M. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ont signé un protocole d'accord ayant pour objectif de renforcer le rôle du Rwanda dans la promotion du développement durable et des chaînes de valeur résilientes en Afrique. 5 domaines de coopération. Donc, dans les 5 domaines de coopération, on a d'autant que la ce protocole d'accord établit une coopération étroite entre l'Union européenne et le Rwanda dans 5 domaines suivants. Donc, il y a des domaines où on a d'autant que la signé la bombe accord. Il y a des domaines, il y a intégration des chaînes de valeur durables pour les matières premières et le soutien à la diversification économique garantissant le bon fonctionnement et la durabilité des chaînes de valeur. La coopération en vue de parvenir à une production et une valorisation durable et responsable de matières premières critiques et stratégiques. Ce point ouvre notamment le renforcement du devoir, des diligences et de la traçabilité. La collaboration dans la lutte contre le trafic illicite des matières premières et l'alignement sur les normes internationales en matière environnementale, sociale et de gouvernance. La mobilisation des fonds en faveur du déploiement des infrastructures nécessaires au développement de chaînes de valeur pour les matières premières, y compris en améliorant le climat d'investissement. Vous allez comprendre. La recherche et l'innovation ainsi que le partage des connaissances et des technologies liées à l'exportation, à l'extraction, au raffinage, à la transformation, à la valorisation et au recyclage durable de matières premières critiques et stratégiques, à leur remplacement, à la gestion des déchets et au suivi des risques liés à l'environnement. Le renforcement de la capacité à faire respecter les règles applicables en améliorant la formation et les compétences liées à la chaîne de valeur pour les matières premières critiques et stratégiques. Donc la signature du protocole d'accord entre l'Union européenne et le petit Rwanda témoigne de l'intention des deux parties de renforcer leur partenariat en vue d'une intégration plus étroite des chaînes de valeur pour les matières premières. Ce modèle de coopération fournira la possibilité pour le pays partenaire de diversifier son économie et favorisera la transformation structurelle en encourageant la création de valeurs ajoutées et l'intégration des normes plus élevées. Le plan d'investissement de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne jouera un rôle clé en fournissant l'appui financier nécessaire à l'acquisition des compétences dans le secteur minier, à l'amélioration de la transformation et de la traçabilité et de la mobilisation des fonds en faveur des infrastructures. Vous allez comprendre. Prochaine étape, étape pour les Hollanda, signature aux États-Unis. Après signature du protocole d'accord, les deux partenaires élaboreront conjointement dans les 6 mois qui viennent une feuille de route comportant des mesures concrètes pour mettre en œuvre le partenariat stratégique. Vous allez comprendre. Donc, bat oyo bayokani basini na mboka oyo bayibi ke mboka oyo eza mboka moko agresseur, ils ont agressé Congo, ezali kopier ba minéraux ya Congo, mais ba ke ko signer na bango accord. Botala na organisation boy. Est-ce que vraiment to continuer ka ko solola na bango, to continuer ka ko zala ko bima bana malamu parce que to vandi na bamboka na bango to bicho to sepela. Non. Malgré que nous avons leur nationalité, aux à la français, aux à la belge, aux à la british, aux à la souki nani, je ne sais pas, norvégien, aux à la souki suisse, aux à la souki nani. Mais nous ne pouvons pas tolérer des bêtises comme ça. Bisso bateau, tout ça, congolais d'origine, tout ça, ainsi de suite d'origine, il y a bambou Afrique, il faut tout les la bangambo abouye. Pour ma cambo abouye, zolo qui la biso pitakani. Vous comprenez donc, réflexion, on peut se réflexion par rapport
il y a la signature Oyo, Nathalie Sabino Ndengena par rapport à la crise que connaître actuellement. Ma réflexion concernant l'occupation de la RDC à travers la MONUSCO est telle que j'aimerais faire le parallélisme, ou mieux la corrélation de l'agression soi-disant de l'Ukraine par la Fédération de Russie depuis le 24 février 2012 dernier et l'agression Israël actuellement avec les Palestiniens, même si les Palestiniens avaient commencé cela, mais ce qui est totalement agression actuelle, les communautés agression moko à grande échelle où ils ont na Israël où bazali vraiment kolinga ko déraciner, kolinga ko éliminer tous les Palestiniens dans mabele na bango moko. Bozo comprendre pour se revendiquer que mabele on est à bango, or que bango ne baza ba autochtone à liboso na mboka wana. Bozo comprendre donc. J'aimerais faire le parallélisme ou mieux la corrélation de l'agression soi-disant de l'Ukraine par la Fédération de Russie depuis le 24 février 2022 dernier, en ce sens que vraiment le Dieu des ancêtres sont avec nous et avec le président de la Fédération de Russie, son Excellence Vladimir Poutine. Vous comprenez pourquoi je le dis. Lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, l'ONU avait reçu une notification officielle de la décision du gouvernement ukrainien de retirer son contingent déployé dans l'est de la République du Congo sous le casque bleu. Contingent d'environ 270 soldats, dont une quinzaine de cadres déployés au sein de l'état-major. Le pseudo-rapatriement, le pseudo-rapatriement ukrainien concerne également les 8 hélicoptères de transport M17 mis à disposition de la MONUSCO par Kiev. La colère de la population congolaise se justifie parce que depuis plus de 20 ans d'occupation ou de 25 ans d'occupation onusienne, en plus de l'occupation des différentes armées étrangères venant soi-disant aider les Congolais pour amener la paix ou la stabilité dans l'est du pays, notamment les armées rwandaises, burundaises, tanzaniennes, ougandaises, etc. Toujours dans le cadre de la MONUSCO. Ici, je vous rappelle simplement, pas plus tard, en décembre 2017, plus de 15 casques bleus tanzaniens ont été tués et 53 autres blessés dans une attaque attribuée aux miliciens islamistes, mais rien à faire pour cette mission des Nations Unies qui continue toujours d'occuper les terres congolaises, notamment là où on regorge des matières premières de première nécessité dans l'industrie nucléaire. Depuis donc plus de 22 ans maintenant, nous faisons face, nous ne faisons que déplorer des vies humaines innombrables au sein de la population congolaise zaïroise d'origine, au nom toujours de cette mission devenue nuisible qu'est la MONUSCO. Je fustige énormément donc l'ONU à travers sa mission basée au Congo-Kinshasa, notamment dans la partie Est. Et ma question est de savoir pourquoi l'ONU ne déploie-t-elle pas une mission similaire en Ukraine? Vous comprenez, pour nini batini mission ko pareil était en Ukraine place Bitumbezali na actuellement la bande de Gaza place Bitumbezali. Vous comprenez, mais préfère aller jouer à l'arbitrage pour mettre en place un couloir humanitaire alimentaire pour l'évacuation des céréales, des blés, des farines, de l'huile tournesol à la mer Noire. Vous comprenez, donc basali na bango te que non tozala na ndenge zawana ba déployer mission ya MONUSCO te, mission moko ya ONU te ekende. Donc au besoin mon traitement est inégal. Donc ce que tangami makambo Afrique tout bien bamboka Afrique de ba continue de la bino ba mission ya ONU, mais ce que tangami bamboka o ya Europe na bamboka o ya États-Unis na bamboka o na États-Unis yango moko ba continue jamais mes organisations. Vous comprenez, ba continue jamais ba mission à organisation. Donc c'est pour cela que je vous dis ici, pourquoi ne déploie-t-elle pas une mission similaire en Ukraine où
en Israël, dans la bande de Gaza, mais préfèrent aller jouer à l'arbitrage pour mettre en place un couloir humanitaire alimentaire pour l'évacuation des céréales, des blés, des farines, de l'huile, tournesol dans la mer Noire. C'est pour vous dire, très chers amis, c'est pour vous dire et vous faire voir combien est-ce que toutes ces organisations internationales, à l'instar de l'ONU, ne tiennent et ne jurent que pour leurs intérêts et leurs profits et rien d'autre. Les vies humaines, tant au Congo-Kinshasa qu'en Ukraine, que dans la bande de Gaza, 3 terrains d'agression à grande échelle des armées étrangères ne leur disent absolument rien. Ce sont plus les profits ainsi que leurs intérêts des vendeurs d'armes. Vous allez comprendre, des trafiquants d'organes, des matières premières qui comptent et rien d'autre. Vous allez comprendre, pour na bango, plus que il faut battre des armes. Et les armes, on a bakosomba bango wapi, bakosomba bango na bamboka o ezana ba industrie nucléaire o ba fabriquer ba armes, notamment aux États-Unis. Vous allez États-Unis a koloba keno apesi bino mbongo. Bino bambongo ba état on a besoin de la aide militaire et pas na bango. Et cause la bosengi bango aide militaire. Mais ce que mbongo o bango ba kopesa bino, crédit o bino ba kopesa bino bosomba ba armes. Oh ba débloquer les bino 53 milliards. Ba débloquer les bino ainsi de suite combien de milliards, 200 milliards. Pona bosomba ba armes ba pesa bino comme aide militaire bosomba ba armes. Ba armes na bosomba bango kaka pa na bango dengo zongela kaka bango. Donc pour na bango, c'est la business. Beaucoup fa, ils tiennent que pour leur business. Donc nombre à batu o bino beaucoup bon na bamboka na bino, ils ont nombre à armes beaucoup somba. Donc si vous avez consciencieux, vous n'allez pas acheter les armes chez eux. Vous n'allez pas demander l'aide militaire chez eux, même l'aide financière. C'est parce que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que l'argent que vous allez demander, l'aide militaire, le fonds que vous allez demander chez eux, c'est pour aller encore une fois vous emprunter l'argent chez eux. Donc vous allez s'endetter kabino moko. Et ceux qui veulent dire que la politique hégémonique na bango, beaucoup se détruit bino moko. Vous comprenez? Donc ça sert à rien. Bazami tema mabe, balingi binote, balingi bino plus beau si là, vous allez vider complètement pour s'occuper plus de la matière première. Vous comprenez? Et ça quand na Congo te, et ça na mokili mobimba. Ça vous allez très bien. Vous comprenez? Donc c'est ça la dure réalité de la vie, de ce qui se passe un peu partout à travers le monde entier. Ce sont les multinationales occidentales, orientales, américaines, qui veulent imposer leurs normes sanguinaires remplies de sang humain. Vous comprenez? Mais cette fois-ci, nous disons niet. L'occupation onusienne au Congo-Kinshasa n'a que trop duré. Et il est temps qu'elle déguerpisse immédiatement de notre territoire congolais. Parce qu'elle favorise notre occupation perpétuelle et infinie aux forces négatives. Aux forces négatives. Vous comprenez? Il faut chasser les troupes des Nations Unies et toutes les autres forces armées étrangères qui infiltrent toutes les institutions immédiatement au fin de nous affaiblir à jamais. Vous comprenez? Et pour nous sortir très très bien de l'occupation étrangère Yabapa, une fois pour toutes, nous devons tous, en tant que peuple d'un seul et même continent africain, asseoir des vastes projets et des plans et des programmes de développement et des désoccupations à grande échelle. À savoir, nous devons tous, en tant que peuple souverain, nous mobiliser, nous sensibiliser, nous conscientiser en vue de rendre nos occupations respectives, c'est-à-dire les occupations militaro-multinationales des armées occidentales inefficaces en exigeant leur retrait massif des sols africains, notamment toutes les missions onusiennes de l'ONU du continent africain. Pour le continent africain. Vous comprenez? Pourquoi Kakabayaka na continent africain? Vous comprenez? Deuxièmement, nous devons sauver à l'état brut
l'économie africaine dans l'ensemble en retirant de la circulation du continent africain les monnaies esclavagistes. Les monnaies esclavagistes imposées aux Africains par les Occidentaux et les Américains comme le franc CFA, comme le dollar américain ou l'euro. Vous comprenez? Donc, tout l'ongolango dans l'économie nabiso. Commençons à consommer notre monnaie. Vous comprenez? Tout le monde consommer kaka monnaie nabiso moko. C'est-à-dire que monnaie nabiso moko tozo futerango, tozo commercialiser, tozo sala ke e circuler ka yango wana parce que aussi longtemps que vous tika ba circulation neti ya ba mbongo ba pa inflation. Mbongo nabiso zo na valeur te. C'est ça la conséquence, je vous dis ici. Vous comprenez? Donc les pays africains qui continuent de consommer cette monnaie ou bien ces monnaies-là, comme les francs CFA, comme les dollars, comme ainsi de suite l'euro, doivent procéder à la dévaluation et au retrait de ces monnaies des banques africaines. Ils doivent en outre dédollariser. Dédollariser, vous comprenez? Dé-européens leur économie monétaire en commençant à faire les transactions désormais en leur monnaie locale. Car la crise russo-ukrainienne doit les aider à comprendre comment la Fédération de Russie a contourné toutes les sanctions injustes des États-Unis à son encontre. Pour le cas du Congo-Kinshasa, nous devons garder nos matières premières intactes en les convertissant en or congolais, très chers amis. Tu veux convertir en or congolais, tu as un problème. Vous comprenez? Troisièmement, nous devons nous solidariser, nous unifier. Unifier nos luttes de libération dans le chef des États africains devenu conscient. Par là, nous devons comprendre la lutte politique, religieuse, économique, sanitaire, éducationnelle, etc. Quatrièmement, asseoir des institutions libres de toute suspicion d'occupation étrangère, notamment occidentale, impérialiste, en s'inspirant des valeurs ancestrales africaines d'antan, qui ont été toujours la justice, la vérité et la paix. Une bonne et une nouvelle gouvernance centrée sur la vérité, la justice et la paix. Vous comprenez? Gouvernance à ce qu'il faut vendre en Afrique mobimba. Vous allez censé, vous allez baser sur la vérité, solo, sur la justice. Vous comprenez? Sur la paix, sur Kimia. Vous comprenez? Et cinquièmement, nous devons rendre l'équilibre mondial palpable en redonnant l'économie africaine plus de visibilité, de vivacité et d'efficacité, en décidant de bâtir une nouvelle civilisation industrielle. Une nouvelle civilisation industrielle. Une nouvelle civilisation industrielle, c'est-à-dire une civilisation industrielle en ramenant dans leurs ports et dans leurs aéroports africains toutes les industries volées, toutes les industries de matières premières volées d'Afrique lors de la période coloniale. Vous comprenez? Lors de la période coloniale, c'est très important, très chers amis. C'est très important. Je vous dis ça. Vous comprenez? C'est très important. Parce que moi, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que je vous dis là. Vous comprenez?